Ici le stade Flaminio, je m'excuse de recommencer le début de ce reportage, mais on vient de me prévenir que Paris n'était pas en ligne lorsque nous avons commencé. Donc pour les auditeurs français, je répète ce que j'ai déjà dit. Il s'agit d'un match entre la Hongrie et l'Italie, comptant pour la 3e place du tournoi olympique. Le tout est de savoir ce soir qui aura la médaille de bronze. Les Italiens ont été éliminés de la finale par le tirage au sort, car après avoir fait match nul avec la Yougoslavie en demi-finale après prolongation, le tirage au sort leur a été contraire. Quant aux Hongrois, à la surprise générale, vous vous souvenez, ils ont été battus par les Danois. Donc Italiens et Hongrois se retrouvent en demi-finale pour la 3e et la 4e place de ce tournoi olympique de football. Il y a à peu près 15 minutes que l'on joue maintenant, rien n'est marqué, aucune des deux équipes n'ayant marqué un avantage net. Les attaques vont et viennent, les contre-attaques suivent aux attaques. Et pour l'instant, personne ne s'impose. Les Hongrois jouent en maillot blanc, les Italiens en maillot foncé. Les Hongrois en maillot blanc, cerclé vert et rouge. C'est Albert, l'avant-centre hongrois, qui contrôle la balle. Il y a une main d'un Italien, donc coup franc pour la Hongrie. Albert reprend la balle, poussé dans le dos, coup franc pour la Hongrie encore. C'est M. Leaf qui arbitre, le Britannique. Je vous redonnerai à la mi-temps la composition des équipes, car je ne vais pas, pour les auditeurs suisses et luxembourgeois et belges, répéter 2 fois ce que j'ai déjà dit. Fauchage, non, coup franc. Coup franc, coup de pied en 6 mètres, non, coup de pied en 6 mètres. Voté par l'arrière italien. Les Italiens amortissent bien leur balle. Une bonne technique individuelle. Mais ils ne se trouvent pas toujours quand ils font des passes, la preuve. Touche pour la Hongrie. En retrait. En avant pour un Italien qui n'en espérait pas tant. Burnisch descend la balle au pied. C'est l'arrière italien qui a franchi largement la ligne médiane, qui fait une très jolie passe en profondeur à un de ses inters qui n'a rien compris, mais qui a pris un bon coup de pied dans les tibias en attendant. Le match va-t-il être heurté? Il est évident que les Italiens ont très envie de remporter ce match devant leur public, et que d'autre part, les Hongrois ont très envie également de ne pas faire chou blanc, et n'ont aucune envie de rentrer à Budapest sans médaille, eux qui étaient les grands favoris de ce tournoi. Donc on risque d'assister à un match heurté, les deux équipes jouant un peu le tout pour le tout. Le joueur italien a l'air assez touché. L'arbitre fait signe aux soigneurs. Et finalement, ce n'est pas tellement grave. Le joueur se relève, se frotte un peu le genou. Il s'agit d'un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Italie, du reste l'ailier Sella. Car les Italiens sont surtout dangereux par leurs deux ailiers, Sella et Rossano, et leur inter Rivera. Ce sont à mon sens les 3 meilleurs attaquants de l'équipe d'Italie, tout au moins depuis le début de ce tournoi. Un entre-deux qui est joué, comme au basketball ou presque. Les Hongrois se dégagent par leur demi-centre, Varidi. Joue un peu latéralement, Solimosi maintenant. En retrait encore. Dudas. Dudas loin en avant. Pour personne, pour un Italien. Qui met en touche, non. Non, la balle ne sort pas. Toujours les Hongrois qui contrôlent à mi-terrain, mais qui jouent un peu comme à la démonstration. Et leur football n'a pas l'air très efficace. Ils risquent d'avoir face aux Italiens les mêmes ennuis que l'autre jour face au Danemark. Et un Italien qui saute de loin, mais dans le dos d'un Hongrois. Les Hongrois repartent. Très belle ouverture sur Albert, l'avant-centre hongrois, qui se fait souffler la balle par un défenseur italien. Trumbus, qui donne à Bulgarelli, qui franchit la ligne médiane. Bulgarelli, l'intérieur et capitaine italien, qui dribble trop long, qui perd le contrôle de la balle. Et les Hongrois repartent.
Tout cela, vous le voyez, n'est pas du très très beau football pour l'instant. Enfin, ne soyons pas trop sévères. Du côté italien, c'est une équipe d'amateurs. Du côté hongrois, c'est théoriquement aussi une équipe d'amateurs. Enfin, ceci est autre chose. Bulgarelli, qui donne au centre pour celle-là. Bulgarelli encore. Les Italiens hésitent aussi devant les buts hongrois. Essayent de trouver l'ouverture. Ne la trouvent pas. Et les Hongrois se dégagent mal du reste. Mal puisque c'est Trebi qui reprend cette balle, qui donne au centre encore. L'avançant italien Tomeazzi qui donne à son petit ailier Cella. Cella contrôle toujours, centre mal. Et les Hongrois repartent. Goroc. Solimosi. Interception de Bulgarelli qui décidément est partout. Mauvaise passe. Solimosi. Albert qui fait le tour d'un joueur italien qui fait une obstruction. Donc coup franc. Coup franc pour la Hongrie. Mal botté. Imprécis encore. Salvadore. Et les Hongrois contrôlent. Goroc. Les Italiens repartent. Goroc. Albert. En touche. Match beaucoup moins brillant en tous les cas jusqu'à maintenant que celui auquel nous avons assisté l'autre jour. Oh, le Carabinieri qui a pris le ballon en plein ventre. Bulgarelli qui shoot de loin. Un shoot qui aurait pu être dangereux et qui est passé légèrement au-dessus de la barre transversale. Qui réveille un peu le public de la torpeur dans laquelle il s'était plongé, car jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment pas de quoi s'enthousiasmer sur ce match. Albert, l'avant-centre hongrois, qui vous savez l'un des grands espoirs du football hongrois, qui de temps en temps fait de mauvaises passes, comme vous venez de le voir. Goroc. Goroc qui dribble très bien, très jolie passe. Et heureusement, Alfieri est intervenu. Alfieri, Cella loin en avant pour Rivera. Rivera a toujours la balle. Mais il n'y a pas d'attaquant italien, il est tout seul. Par contre, il y a 5 ou 6 défenseurs hongrois. Où sont les attaquants italiens? Rivera les attend. Personne n'est là, donc les Hongrois se dégagent facilement. La balle est reprise par un Italien tout de même. Qui centre, une belle reprise de volée par celle-là, et qui passe à côté des buts de Torok. Toujours rien de marqué, 0-0. 20 minutes de jeu, 22 minutes à peu près en première mi-temps. Bulgarelli de la tête. Rossano. Celle-là. Les Hongrois repartent par leurs intérieurs, toujours par le centre. Albert. Une passe en avant de Horoc pour son ailier. Interception italienne. Et dégagement. Reprise par Solimosi. Dunay. Horoc. Balle rebondie, revient à Cella. Cella pour l'Italie. Rossano. Coup franc. Très vite botté par les Italiens. Bulgarelli. Interception des Hongrois.
Goroc qui a la balle. Bulgarelli. Coup franc. Coup franc pour l'Italie, coup franc qui peut être dangereux, environ à 23 mètres. Monsieur Leaf essaye de se faire comprendre, ce qui n'est pas très facile. Juste en dehors de la surface de réparation, les Hongrois font le mur. Coup franc va être botté par Rivera, me semble-t-il. Et un shoot encore qui rebondit sur des dos hongrois. Va-t-il aller en corner? Non. Il est repris par un défenseur hongrois qui passe à Turok. Donc ce coup franc n'aura rien donné. Toujours rien de marqué. 25 minutes de jeu à peu près. Match, je vous le rappelle, entre l'Italie et la Hongrie. Match qui compte pour la 3e place du tournoi de football. 3e et 4e place. Trapattoni. Les Hongrois par Horowitz. Interception des Italiens qui repartent par Bulgarelli. Qui glisse à droite à son ailier. Cella. Rossano. Rossano qui centre au cordeau. Et dégagement à la main pour Albert. Albert qui jongle toujours, mais... Les Hongrois ont l'air de jouer contre leur camp en ce moment. Ils passent tout le temps en arrière. Et pour ne rien faire du reste pour mettre la balle en touche. Non, les Hongrois nous déçoivent beaucoup. Ils nous ont déjà déçus contre les Danois. Il semble que cette équipe qui est jeune joue déjà comme une vieille équipe. Ces joueurs qui ont été formés il y a 2 ou 3 ans, qui ont été réunis ensemble, qui ont été pris alors qu'ils étaient presque tous juniors, on a l'impression déjà de vieux footballeurs qui n'osent rien risquer et qui jouent étriqués, sans fougue. Albert fait toujours des démonstrations personnelles et regardez la mauvaise passe qu'il fait. Trebi à droite pour Cella. Vraiment, on a du mal à reconnaître l'équipe de Hongrie qui avait fait tant de ravages en début de saison dans les tournois internationaux, dans les matchs internationaux. Balle revient aux Hongrois. Dudas. Dudas en avant. Pour Goroc. Et tranquillement, Bulgarelli passe à Cella. Cella qui envoie en touche. Touche rapidement joué, Kovac. Solimosi. Albert se fait prendre la balle. Bulgarelli. Bulgarelli encore qui la reprend. Bulgarelli et Rossano qui descendent côte à côte. Bulgarelli qui dribble merveilleusement, qui shoot. Et la balle a été détournée en corner in extremis par le gardien de but. Très bien joué par Bulgarelli en tous les cas. Il a fallu vraiment toute la détermination de Turok pour venir au-devant de cette balle et la détourner en corner en réduisant l'angle de tir. Très bien joué en tous les cas de la part des 2 joueurs, aussi bien de Bulgarelli que de Turok. J'ai bien cru que Bulgarelli avait le but au bout du pied. Corner pour l'Italie. Bien botté, Turok encore intercepte. L'arbitre siffle du reste. Zanon, coup franc. Coup franc contre l'Italie pour charge irrégulière au moment du corner par un joueur italien.
Une passe à Dudas qui va probablement ordonner au gardien de but, non, qui préfère dégager lui-même. Trapattoni, Cella, les Italiens à l'attaque. Très joli centre de Cella, de la tête par un joueur italien, elle revient à l'autre aile. Rossano qui tarde à centrer, la balle sort. Dégagement à 6 mètres par Turek. Les Hongrois qui mènent une autre contre-attaque par Oroc. Et l'attaquant hongrois le plus dangereux, Goroc, qui a la balle. Mauvais contrôle, oh là 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 là, par Dunay, l'ailier hongrois. Regardez où la balle est revenue. Ce sont les Hongrois qui la contrôlent toujours. Maintenant, elle est à 30 mètres des buts, alors que tout à l'heure, à force de faire des passes en arrière, les Hongrois n'avancent pas. Les Italiens sont plus incisifs, plus directs. Peut-être une technique individuelle moins sûre, mais enfin, un football plus agréable. Tomeazzi, Bulgarelli. Bulgarelli qui dribble les Hongrois comme les Danois le faisaient l'autre jour. Et c'est un corner. Corner. Non, c'est juste une touche. Corner ou touche? Que dit l'arbitre? Il fait signe que la touche doit être jouée juste contre le poteau. De coin, Fagnon. Les Hongrois se dégagent. Mal. Interception italienne. Rivera qui shoot de haut, ce shoot. Encore un très bel arrêt de Turek qui vraiment, comme l'autre jour contre le Danemark, fait une partie formidable. Car ce shoot italien était juste dans le coin, le long du montant du but. Et Turek a fait un arrêt merveilleux. Albert. Goroc. Voilà la ligne d'attaque hongroise en action. Vont-ils se montrer plus incisifs que d'habitude? Oui. Et ils avaient une bonne chance de marquer. Trumbus a dégagé de la tête. Pour une fois, les Hongrois sont allés au but. Ils ont essayé de passer à travers la défense italienne, alors qu'avant, généralement, ils tournent autour. Touche pour la Hongrie, on arrête le jeu quelques instants car il y a un joueur blessé. Vous ne voyez rien sur votre écran. Voilà, on va y arriver peut-être. Oui, un joueur hongrois qui a pris un coup dans les reins, semble-t-il. Les Hongrois sont donc réduits à 10 pour l'instant. Un centre, mal repris par les Hongrois qui re-shootent. Et le but est marqué. On l'a senti venir, celui-là. Le but est marqué par Oroc. Au moment où les Hongrois n'étaient que 10 sur le terrain parce qu'un de leurs joueurs a été touché, sur un cafouillage de la défense italienne, la Hongrie ouvre donc le score et mène par 1-0. Alors qu'il y a environ 32 minutes que l'on joue. 31 minutes. Donc 1-0 pour la Hongrie. Le public italien est un peu déçu, encourage ses joueurs. Trapattoni contrôle, les Italiens attaquent. Interception hongroise, mauvais contrôle de balle. La balle est reprise par Rivera. Rivera qui dribble les Hongrois, qui centre mal. Pas assez en arrière, directement dans les pieds d'un défenseur hongrois. Touche pour l'Italie. 1-0 pour la Hongrie, je vous le rappelle. Tout ce qui va être joué par Trebi. 2 ballons sur le terrain, c'est un de trop. Trebi joue la touche. Longue pour son capitaine, Bulgarelli. Trapattoni.
Trumbus. Interception de la tête par les Hongrois. La balle revient aux Italiens. Trumbus encore, qui se gêne avec un de ses partenaires. Bulgarelli, qui donne à Cella, qui centre, mais derrière les buts hongrois. Donc toujours 1-0 pour l'équipe de Hongrie. Alors qu'il reste environ 12 minutes à jouer dans la première mi-temps. Török pour la Hongrie qui dégage. Török qui a fait des arrêts merveilleux au cours de cette première mi-temps. C'est certainement grâce à lui que les Italiens n'ont pas ouvert le score tout à l'heure, car ils ont décoché 2 ou 3 tirs qui étaient dangereux. Il a fallu toute la virtuosité de Török pour les arrêter. Tomiazzi de la tête, les Italiens à l'attaque, bon retrait, oh il était temps. Monsieur Leaf refuse de donner un coup franc qui n'aurait pu être qu'un penalty du reste, car nous étions à l'intérieur nettement de la surface de réparation. Le public italien siffle. L'Italien se dégage, Bulgarelli. Le match s'anime. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, si je peux dire. Tout à l'heure, c'était clé hors d'œuvre. En touche. Dunay qui joue cette touche. Albert qui revient en arrière, suivant sa bonne habitude avant de repartir. Il reprend la balle, il la détourne, ceci est mieux joué que tout à l'heure. Goroc qui perce, qui essaye de shooter, la balle rebondit sur un pied italien, c'est un corner. Salvador qui a mis la balle en corner. Corner donc pour la Hongrie, qui va être voté par Satori. La balle est déviée par le gardien de but. Elle revient dans les pieds hongrois. Tête de Salvador. Les Italiens contrôlent. Vont-ils se dégager? Mal. Rivera. Encore lui. Rivera qui descend. Passe à Rossano. Rossano à Cella. Cella essaye de passer entre les deux Hongrois mais n'y parvient pas. Et Monsieur Leaf donne corner. Car un Hongrois a touché la balle avant qu'elle ne sorte. Corner donc pour l'Italie. Bien botté. Une tête italienne. Tête hongroise. Coup de pied de volée retourné. Les Italiens reprennent la balle par Bulgarelli. Bulgarelli qui va se promener là-bas à l'aile gauche. Garde le contrôle de la balle. Fait un centre à mi-hauteur. Albert contrôle pour la Hongrie. Revient en arrière. C'est extraordinaire Albert. On se demande quel côté il joue. C'est un virtuose évidemment du dribble. Mais il ralentit le jeu. Il tourne autour de sa balle. Il n'est plus du tout aussi incisif qu'au début de sa carrière. Et pourtant il est tout jeune. Bulgarelli qui glisse à son avant-centre. Mais les Hongrois ont vu le danger, ils ont mis en corner. Rivera qui botte ce corner. 1-0 pour la Hongrie, je vous le rappelle. L'Italie à l'attaque. Tête italienne, tête hongroise. Et les Hongrois se dégagent. Au centre du terrain maintenant, Salvador. Salvador qui est attaqué par Dunay. Irrégulièrement du reste, coup franc. Tête hongroise, Bulgarelli. L'avant-centre hongrois, Turnbus. Et les Hongrois se dégagent. Une défense assez serrée. Elle est un peu plus solide que contre les Danois. Bulgarelli reprend la balle. C'est de beaucoup le meilleur attaquant chez les Italiens, avec Rivera. Opposition irrégulière des Hongrois, coup franc pour l'Italie. Coup franc pour l'Italie, les Hongrois font le mur. Coup franc qui n'est pas tellement dangereux théoriquement, mais
Qui va le botter? C'est Tomiazzi. Non, c'est Bulgarelli. Qui glisse à son ailier. Qui centre. Et messieurs, reprise de la tête a manqué de conviction. C'est Trumbus qui a fait cette mauvaise reprise de tête. Et les Hongrois repartent. Oroc. Goroc. Oroc. Qui entame un sprint avec Trapattoni. Et Alfieri prend la balle. De la main, Salvadore. Bulgarelli. En avant pour son ailier, mais interception de la tête par les Hongrois. Dunay qui donne en retrait. Goroc. Goroc encore. Non. Obstruction d'un joueur hongrois, me semble-t-il, l'arbitre n'a pas sifflé. Trebi, l'arrière italien. Trumbus. Trumbus qui repasse à Trebi. Les Italiens ont franchi avec Mediane, avancent tout doucement. Très jolie passe à l'avant-centre italien qui centre. La balle est reprise par Trumbus, qui dribble deux joueurs italiens, deux joueurs hongrois, mais qui finalement ne peut pas arriver à dribbler le troisième, tombe tout seul. Non, il n'y a pas faute. Le public a beau protester, Monsieur Lift ne se laisse pas impressionner, il a raison. Ce sont les Hongrois qui attaquent maintenant. Le jeu devient beaucoup plus agréable que tout à l'heure, beaucoup plus vif. Saute à côté. Les Italiens ont fait deux ou trois très belles choses, là vous l'avez vu vous-même. Le public n'est pas content. Il estime que son joueur a été fauché tout à l'heure, mais je crois que l'arbitre a raison et que le public a tort. Car l'attaquant italien est tombé tout seul. Après avoir dribblé deux Hongrois, il n'a pas pu arriver à dribbler le troisième, il s'est effondré. Mauvais corner. Le public s'énerve. Ce match va se dérouler dans une parfaite ambiance italienne. Puis en 6 mètres, mauvais dégagement. La balle arrive quand même aux attaquants italiens. Dribble un peu long. En retrait. Salvadori de la tête. À Trapattoni. Trapattoni, mauvaise passe sur un pied hongrois. Albert pour l'avant-centre hongrois qui a la balle. Il est obligé, Albert, quand il contrôle une balle, je ne sais pas si vous avez remarqué, il commence d'abord par partir en arrière, puis après il revient dans le bon sens. C'est extraordinaire. C'est une manie chez lui. Regardez-le encore. Joli shoot qui était dangereux par Goroc, mais bien arrêté par Alfieri. Albert, regardez encore une fois, il commence par partir en arrière. Trumbus. Passe en retrait au gardien de but. Torok donc va dégager. 1-0 pour la Hongrie. Et environ 40 minutes de jeu en première mi-temps. Nous ne sommes plus très loin de la mi-temps. 40 et quelques minutes. Salvadore qui saute, qui reprend cette balle, qui descend, personne ne l'attaque. Glisse la balle à Trumbus. Trumbus à Bulgarelli. Et Bulgarelli se fait prendre la balle par deux Hongrois, un peu trop personnel. Sartori. Albert. Qui ne fait rien avec cette balle, et c'est Trapattoni qui repart. Trapattoni qui donne loin en avant pour celle-là qui contrôle la balle de la main, donc coup franc. Albert. Passe à Dunay. Toujours les Hongrois.
Rien, dit l'arbitre. Il n'y a rien à siffler. Solimosé. Encore lui. Dunaï. Et la balle va en touche. Albert. Au centre maintenant. Oroch. Sania reprenne. Toméadze se fait arrêter par un défenseur hongrois. L'arbitre ne siffle pas. Les Italiens ne sont pas contents. Oroch. Albert. Albert fait de la dentelle comme toujours. Toméadze. Ah, cette fois-ci, Monsieur Leaf siffle. Siffle avec juste raison. Coup franc donc pour l'Italie. Botté tout de suite par Bulgarelli qui a fait une passe à son ailier. Ailier qui centre, mais il n'y a personne au centre pour l'Italie. Salvadore de la tête. Burnic. Bulgarelli. Rivera. Et les Hongrois interceptent et repartent. Goroch. Albert. Albert. Albert qui une fois de plus fait une mauvaise passe. Bulgarelli. Non. Charge irrégulière d'un joueur hongrois. Charge irrégulière contre Toméadze qui n'avait pas la balle. Et qui s'est fait balancer d'une façon un peu brutale. Bulgarelli pour l'Italie. Rivera. Et les Italiens ont manqué de décision là. Ils ont hésité et les Hongrois ont pu se dégager. Le petit ailier, Sartori. Un centre intercepté, la balle va-t-elle aller en corner? Non. Elle va en touche. Elle va en touche et c'est la fin de la première mi-temps donc sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe de Hongrie. Une première mi-temps qui a mal débuté, qui a mieux fini. Nous avons vu des attaques italiennes et des attaques hongroises à la fin de cette première mi-temps qui étaient de bonne facture. Attendons donc la seconde mi-temps avant de savoir ce que va devenir ce match. Et pendant la mi-temps, place au résumé filmé des principales épreuves de la journée que va vous commenter Robert Chapat. Revenons au stade Flaminio avec Jacques Salbert qui continue de nous commenter le match Italie-Hongrie. À vous Jacques Salbert. Nous y revenons même un peu tôt puisque les joueurs ne sont pas encore revenus sur la pelouse. Le score à la mi-temps, vous le connaissez déjà. La Hongrie mène contre l'Italie par 1-0 grâce à un but réalisé par Oroch, l'intérieur hongrois. Le match au début a été assez hésitant, assez monotone, même assez décevant peut-on dire. Et à la fin de la première mi-temps, les choses allaient beaucoup plus vite et le match devenait beaucoup plus intéressant à suivre. Et je pense que nous allons assister à une deuxième mi-temps passionnante et passionnée. Car les Italiens sont venus nombreux ce soir au stade Flaminio, bien arrêtés
de voir leur équipe s'attribuer la médaille de bronze de ce tournoi olympique. Je vous répète que l'Italie avait été malchanceuse, puisqu'en demi-finale, à Naples, au cours d'un match qui avait été assez terne, elle avait fait match nul avec la Yougoslavie après prolongation. Et il avait fallu avoir recours au tirage au sort. Or, ce tirage au sort ne s'est pas montré favorable aux Italiens, qui, au lieu de disputer la finale demain contre le Danemark, doivent se contenter de disputer le match de classement contre la Hongrie. La Hongrie, elle, avait été battue le plus régulièrement du monde par une équipe du Danemark que personne n'attendait en finale et qui joua beaucoup mieux qu'elle. Les Danois seront grands favoris de la finale demain. S'ils montrent la même forme que contre la Hongrie, ils devraient facilement disposer des Yougoslaves. Mais vous savez qu'en football, la forme est souvent capricieuse et qu'en plus, nous sommes à la fin d'un tournoi qui fut assez sévère. Il fait à Rome ce soir une température idéale. La chaleur était un peu orageuse au cours de la journée, mais le vent s'est levé en fin d'après-midi. Et il fait vraiment une température merveilleuse, peut-être même un peu trop chaude pour des joueurs de football. Mais au cours des semaines précédentes, au début de ces Jeux olympiques, nous avons eu une telle chaleur que nous sommes très heureux ce soir avec la relative fraîcheur que nous trouvons au stade Flaminio. Les joueurs reviennent des vestiaires, vont donc reprendre leur place. La Hongrie joue, je vous le rappelle, en maillot blanc cerclé rouge et vert. Les Italiens en maillot bleu, culotte blanche. Le score donc, au moment où nous commençons la seconde mi-temps, 1-0 en faveur de la Hongrie. L'arbitre est le Britannique, Monsieur Leaf, l'un des meilleurs arbitres aux îles Britanniques, qui jusqu'ici a toujours su faire respecter son autorité, même dans les moments les plus critiques, comme l'autre jour au cours du match Danemark-Hongrie, lorsque M. Leaf a accordé un pénalty aux Danois. Pénalty du reste qu'ils ont manqué. Et vous savez que les Hongrois, quelques instants après, manquaient leur pénalty à leur tour. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de pénalty au cours de ce match Hongrie-Italie. Voilà. M. Leaf qui arrive avec un ballon tout neuf. Le monde est prêt. Les Hongrois ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Regardez les chronomètres. Albert, entouré de ses deux intérieurs. Oroch et Goroch déclenchent les chronomètres. Et nous voici partis pour la seconde mi-temps. Grande ouverture sur l'aile. Les arrières italiens interceptent. Touche. Coup franc. Touche. Personne ne sait très bien ce que veut dire l'arbitre. Coup franc. C'est bien ce que je pense. Italien se dégage sur celle-là. Les Italiens partent à l'attaque énergiquement avec décision. Belle ouverture sur Rivera. Rivera se fait faucher par un Hongrois. L'arbitre ne siffle pas, le public est furieux. M. Bulgarelli, le capitaine italien, s'explique avec M. Leaf. Et M. Leaf donne un coup franc hongrois après avoir refusé un coup franc aux Italiens. Vous vous doutez un peu du chahut que nous avons actuellement au stade Flaminio. Coup franc pour Salvadore, l'Italie. Bulgarelli qui a son avant-centre. Dégagement des Hongrois. Salvadore qui botte ce coup franc. Au centre pour Troumbous. Troumbous qui essaye de passer à Bulgarelli, mais interception de Goroch. Albert, l'avant-centre hongrois. Albert qui est gêné par un joueur italien mais qui l'attaque de façon irrégulière. Donc coup franc pour la Hongrie.
Coup franc juste au coin du terrain. C'est presque un corner. Tête hongroise. Dégagement des Italiens. Cella. Cella se rabat au centre. Change d'aile. Bulgarelli. Et dégagement de volée d'un Hongrois. Les Italiens reprennent, repartent à l'attaque. Ils sont menés 1-0, je vous le rappelle. Coup franc. Charge irrégulière de Oroch. Salvadore qui bat ce coup franc. Bulgarelli. Celle-là. Les Italiens vont-ils égaliser? Oh là là! Rivera qui manque son shoot complètement. Pauvre Rivera, c'est pourtant l'un des meilleurs attaquants italiens. Il a mal repris sa balle. Et Turek va dégager. Turek dégage sur la tête de Salvadore. Bulgarelli. En avant pour personne. Pour Turek, le gardien de but hongrois. Oroch. Oroch tout seul avec 3 Italiens se fait prendre la balle bien sûr. Les Italiens repartent, dominent depuis le début de cette seconde mi-temps, veulent absolument égaliser. Mauvais shoot encore par Rivera. Rivera qui n'a plus la réussite qu'il avait en début de match. Turek dégage en prenant tout son temps. Long dégagement qui franchit la ligne médiane sur une tête italienne. Bulgarelli, Salvadore, l'arrière italien, Salvadore encore. Salvadore qui descend en force et qui se fait stopper par 2 défenseurs italiens. La balle arrive encore à Rivera. Et au moment où Rivera saute, il y a l'opposition d'un pied hongrois, la balle va en corner. Les Italiens encouragent follement leur équipe. Mauvais corner, botté très en retrait. Oh, ce shoot merveilleux de l'avant-centre italien. Il a fallu vraiment tous les réflexes de Turek pour le mettre en corner. C'est au moins le troisième fois que Turek sauve in extremis son équipe. Corner encore. Tête italienne, oh, elle est passée juste au-dessus de la transversale, mais Turek était encore à la parade de toute façon. Le but chauffe pour l'instant. Les Italiens, depuis le début de la seconde mi-temps, dominent. Les attaques fusent de partout. Ils sont bien décidés à égaliser. Le public siffle le gardien de but hongrois qui prend tout son temps pour dégager. Albert pour la Hongrie, l'avant-centre. Il revient en arrière, bien entendu. Passe. Sartori. Interception italienne, les Italiens repartent. Par leur petit avant-centre, Tomiazzi, qui a glissé à Bulgarelli. Tomiazzi. Rivera. Mauvais contrôle des Hongrois. Mais les Hongrois reprennent cette balle quand même. Contre-attaque. Bulgarelli est allé chercher la balle. Bulgarelli est infatigable, l'intérieur italien. Les capitaines de l'équipe, il fait un grand match. Charge un peu brutale d'un Hongrois contre Bulgarelli, qui est sonné de façon un peu irrégulière. Monsieur Livre siffle un coup franc. J'espère que Bulgarelli n'est pas trop touché. C'est évident que Bulgarelli commençait à être dangereux pour les Hongrois. Et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait par hasard s'ils sont attaqués à lui. Grand conciliabule au cours de Bulgarelli qui lui est toujours allongé sur le gazon, lui frotte la tête. Je serais bien surpris que Bulgarelli ne reprenne pas la partie car c'est un joueur qui m'a l'air très courageux. Il faudrait vraiment qu'il soit très sonné.
pour accepter d'abandonner ses camarades dès le début de la seconde mi-temps, surtout qu'il est capitaine de l'équipe. L'arbitre, M. Liff, fait une observation à un joueur hongrois, revient autour de Bulgarelli. L'enjeu du match est évidemment assez considérable, aussi bien pour les Hongrois que pour les Italiens. Les Italiens voudraient bien, devant leur public, avoir tout de même une médaille, surtout qu'ils se sentent déjà un peu frustrés par le tirage au sort et qui les a privés d'aller à la finale. Et les Hongrois, qui étaient grands favoris de cette épreuve, ne voudraient pas rentrer à Budapest avec une valise vide. Bulgarelli est sorti du terrain. Les Italiens sont donc réduits à 10. Marqué tout à l'heure, les Hongrois ont été réduits à 10 pendant quelques instants et c'est à ce moment-là qu'ils ont marqué leur but. Alors, et les Hongrois repartent par Dunay. Passe au centre. Dunay reprend la balle. Ouvre en direction de Goroc. Goroc, l'intérieur hongrois, qui met directement dans les pieds d'un Italien. Les Italiens contrôlent toujours malgré l'opposition hongroise. Descendent tout le terrain. C'est Rossano qui a la balle au pied toujours. Qui a glissé à Rivera, qui s'est fait mettre en l'air aussi. Et les Hongrois mettent en touche tranquillement. Les Italiens toujours à l'attaque, dominent considérablement. Bulgarelli rentre sur le terrain, les Italiens sont 11 maintenant. Shoot de loin qui ne donne rien, il n'y a personne pour reprendre. La balle va derrière la ligne de but. En 6 mètres. Bulgarelli, le capitaine italien, est revenu sur le terrain. Deux équipes sont donc au complet. La Hongrie mène toujours par 1-0. Il y a exactement 10 minutes que l'on joue en seconde mi-temps. Tête hongroise, Albert à la balle. Albert qui se prend toujours, qui fait des nœuds tout seul avec ses jambes. Passe à Goroc. À Oroc. Coup franc contre l'Italie. Bulgarelli s'énerve un peu. Sauf que M. Liff est bien sévère. En retrait. Le jeu s'anime même un peu trop. Descente italienne. Bulgarelli. Bulgarelli qui essaye de déborder la défense hongroise, qui centre directement dans les mains de Torok. Toujours bien placé. Les Hongrois sont battus de vitesse par les Italiens, comme ils l'ont été par les Danois l'autre jour. Albert qui fait une très belle ouverture, Albert. Très belle ouverture sur Goroc. Goroc qui file, poursuivi par Salvadore. Et il shoot sur le pied de Salvadore, donc corner pour la Hongrie. Première fois depuis le début du match que je vois Albert faire une bonne ouverture, sans tourner 3 fois autour du ballon avant de passer la balle. Corner pour la Hongrie mène par 1-0. Et l'Italie domine depuis le début de la seconde mi-temps. Corner tiré très loin. Trapattoni qui a dégagé. Trapattoni passé à Rivera. Rivera se fait prendre la balle. Les Hongrois repartent. Et c'est Trebi qui se couche sur cette balle. Et qui obtient un coup franc par la même occasion. Rivera. Et la balle arrive à Bulgarelli. Bulgarelli poursuivi par un Hongrois. Coup franc. Coup franc dit Monsieur Liff. Coup franc contre un Hongrois qui joue l'obstruction, mais oui. Monsieur Liff a raison. Il explique, je ne sais pas en quelle langue en hongrois, qu'il n'a pas à faire de l'obstruction aussi nette. Coup franc donc, à 20 mètres environ.
3 Hongrois font le mur. Rivera qui botte ce coup franc. Qui botte à côté complètement. Il a essayé de botter en direction de Trumbus pour que Trumbus dévie la balle, mais Trumbus n'a pas pu. Coup de pied en 6 mètres par Turek. La Hongrie mène toujours 1-0. Long dégagement. Sur une tête italienne. Trapattoni. Trapattoni en direction de Tsella. Et la balle sort en 6 mètres. Turek dégage. Au-delà de la ligne médiane, 2 têtes italiennes. Pied en l'air des deux côtés. Pied en l'air des deux côtés et finalement, le coup franc est accordé aux Italiens. Trapattoni. Cette fois-ci, pour coup pied en l'air des Italiens. C'est un coup franc pour la Hongrie, juste sur la ligne des 18. Coup franc qui va être botté par le gardien de but. Voilà, qui passe à son arrière, qui repasse au gardien de but. N'est-ce pas plus gentil comme ça? Turek à son arrière. Dudas. Les intérieurs hongrois. Albert qui dispute même pas la balle à Trapattoni. En avant. Attention. Rivera. Rivera qui glisse. Oh, c'est mal joué ça. Qui glisse à Trumbus. Rivera n'a plus la forme qu'il avait l'autre jour contre la Yougoslavie. Défense irrégulière des Italiens. Bousculé de façon un peu trop visible Oroch. Donc coup franc pour la Hongrie. Coup franc qui va être botté par Goroc. Il y a les deux inters qui s'appellent Goroc et Oroch. À ne pas confondre. Alors que si vous les confondez, c'est pas bien grave. Coup franc botté par Varidi. Varidi qui envoie la balle n'importe où. Toujours 1-0 pour la Hongrie. Les Italiens font l'impossible pour égaliser. Tête hongroise. Tout le monde saute mais dans le vide. Allez, coup franc. Coup franc, pas d'histoire, dit Monsieur Liff. Le Bulgarelli qui s'explique avec Monsieur Liff. Salvadore qui botte ce coup franc qui est juste au centre du terrain. Tête italienne. Les Hongrois reprennent. Hors jeu de toute façon de celle-là, me semble-t-il. Maintenant, c'est un coup franc pour la Hongrie. Beaucoup de coups francs, Monsieur Liff. Car là, je ne vois pas pourquoi il y avait coup franc. Monsieur Liff jouerait-il la loi des compensations? Trapattoni essaye de centrer sans succès. Les Hongrois qui ont la balle. Qui passe. Très joli dribble par Goroc. Belle ouverture à l'ailier. Tout cela est bien joué par les Hongrois. Mauvais centre par contre. Attaque mal finie. Et les Italiens repartent. Bulgarelli qui essaye de glisser en avant mais mal. Dalnoki. Dudas. Kovac. Et les Italiens partent par Bourniche, l'arrière. L'arrière qui se trouve au poste d'ailier droit.
qui a l'air de trouver que ses avants ne sont pas bons à grand chose et qui vient leur donner un coup de main. Toujours 1-0 pour la Hongrie. Török dégage. Salvadore contrôle. Passe à Rivera. Rivera qui s'infiltre, mais il ne va pas aller loin s'il ne passe pas. Il passe à son avant-centre. Les deux Italiens se gênent. Rivera et Scella sont gênés. Totomiazzi et Scella. Scella qui joue cette touche. Turnbus, la balle va en corner. Corner pour l'Italie. Botté par Scella. Balle bottée. Intercepté par les Hongrois. Oroch. Goroch. Albert. Albert qui fait une très mauvaise passe. Balle va en touche sur un shoot d'Oroch. Albert. Albert qui déborde, qui passe. Qui fait une mauvaise passe encore, un peu courte. Et les Italiens s'assurent la balle. C'est Bulgarelli qui a pris la balle en force aux Hongrois. Scella. Geste un peu irrégulier de la part de Solimosi. L'arbitre note le numéro de Solimosi sur son petit carnet. Un shoot, un beau retourné par Tomeazzi, mais qui passe à côté. Török dégage. Salvadore remet la balle en jeu. Et voilà, Oroch passe à Dunay. Goroch, Dunay. Dunay qui est lent comme joueur. Et les Hongrois en ont fait un ailier. Beaucoup trop lent pour jouer au poste d'ailier. Bulgarelli, très belle ouverture en direction du petit Rivera qui centre mais trop en avant. Les Hongrois repartent. 1-0. Et les Italiens mériteraient d'égaliser car ils dominent depuis le début de la seconde mi-temps. Bulgarelli, il joue beaucoup plus vite que les Hongrois. Ils ont peut-être une technique individuelle moins poussée, moins perfectionnée. Et voilà un coup franc encore. Coup franc contre les Hongrois. Contre Dalnoki. Coup franc voté par Burnish. 3 défenseurs hongrois, c'est un peu trop. Et encore une mauvaise reprise de volée par Rivera. Alors qu'il aurait dû contrôler sa balle. L'amortir et ne pas essayer une reprise de volée sur une balle pareille. Török va dégager. Török est définitivement le meilleur défenseur hongrois depuis le début du tournoi. Tête italienne, Scella, toujours les Italiens à l'attaque. Bulgarelli, le stratège et le capitaine de l'équipe italienne. L'Italien risque de s'énerver si ça ne marche pas maintenant. Salvadore. Burnish. On revient en arrière au petit Rivera. Il n'y a plus personne en défense pour l'Italie, ni personne en attaque du reste pour la Hongrie. Salvadore aux prises avec Albert. Fait passe, très bien joué les Italiens. Bulgarelli. Bulgarelli qui se demande comment faire. Il joue toujours sur le numéro 7, là sur Rivera. Fait un beau centre.
C'est pas encore fini. Oh, ce shoot merveilleux et encore. Toujours Törös qui envoie la balle en corner. Très belle combinaison de l'équipe italienne. Un shoot terrible de Tomeazzi. Et Törös qui vraiment fait une partie formidable. Mais en corner, j'aimerais vous dire que si les Hongrois gagnent ce match, ils le doivent à leur gardien de but. Les Italiens encore, shoot de loin. La Madone n'est pas avec les Italiens, elle est avec les Hongrois aujourd'hui. Les Hongrois essayent de se dégager. Monsieur Liv siffle, coup franc. Pourtant, la règle de l'avantage, il aurait pu se dispenser de siffler. Ce qui permet aux Hongrois de gagner du temps. Ils ont une fin de match assez pénible, les Hongrois. Ils ne sont pas du tout à leur affaire. Oroc qui a la balle. Oroc, l'un des plus dangereux attaquants hongrois, avec Görös, les deux intérieurs étant les meilleurs. Görös qui a la balle maintenant. Très joli centre, mais il n'y a personne pour reprendre. Si, il y a un Hongrois pour reprendre et le but est marqué. Le but est marqué. Un Italien, en voulant dévier la balle, l'a poussé dans les filets, mais de toute façon, il y rentrait. Et le but est marqué par Dunaj, qui pourtant jusqu'ici n'a rien fait de bon. Et les Hongrois mènent par 2-0. Pauvres Italiens. Ils ne méritaient pas ça. Ils dominent depuis le début de la seconde mi-temps. Continuellement, il a fallu une contre-attaque anglaise, une contre-attaque hongroise, menée du reste par les deux meilleurs attaquants de l'équipe de Hongrie, qui sont les deux intérieurs, Görös et Oroc, pour que les Hongrois marquent un deuxième but. Mais ce n'est pas terminé. Les Italiens repartent. Tomeazzi, shoot de loin. Törös a laissé échapper la balle, mais il l'a reprise. « 2-0 donc pour la Hongrie. Il y a environ 25 minutes que l'on joue en seconde mi-temps. Encore les intérieurs hongrois les plus dangereux. Salvador Cella. Cella latéralement. Trapattoni à la balle. Et il tarde à passer, il se la fait prendre. Ce deuxième but hongrois risque de couper quand même un peu les jambes aux Italiens. Trumbush qui a la balle. C'est Trumbush qui tout à l'heure a essayé d'empêcher la balle de rentrer. Il a eu mal aux reins, il se tient les reins. Il a l'air d'être assez sérieusement touché. Il joue le rôle de figurant sur le terrain pour l'instant. Les Italiens sont pratiquement réduits à 10. Coup franc pour la Hongrie. Oroc qui a laissé la balle à Görös. Encore Görös. Oroc qui lui repasse la balle. Tous les deux vraiment combinent merveilleusement bien. Oroc qui centre. Public siffle, hurle. Coup franc pour l'Italie. Belle amortie par Kovac. L'interception des Italiens qui repartent toujours à l'attaque par Rivera. Monsieur Liv intervient, essaye de se faire comprendre, siffle encore. Pied en avant, dit-il. Il donne un coup franc aux Hongrois. Görös qui ouvre sur son ailier. Satori, Görös.
Les Hongrois gardent la balle, s'amusent à se la passer au centre du terrain. Et les Italiens ont perdu un peu de leur mordant. À toi, à moi. Ils sont toujours réduits à 10, je vous le rappelle. Attaque hongroise. Et Alfieri, qui est un peu responsable du deuxième but, à mon sens, cette fois-ci, s'est bien emparé de la balle. Attaque italienne. Marcella. Celle-là latéralement. Et Trombos fait son entrée sur le terrain. Les Italiens sont au complet, mais Trombos a l'air sérieusement touché. Et je ne pense pas qu'il puisse tenir son rôle comme au début du match. Trombos, non, il essaye de courir, mais vous voyez, son dos lui fait trop souffrir. Burgnish donne loin en avant pour son avant-centre, qui est un peu petit. Salvadore qui fait un très beau numéro de jonglage. Et la balle reste quand même aux Italiens. L'avant-centre. Coup franc. Charge irrégulière, toujours du même. Du reste, il va finir par avoir des ennuis, monsieur Dalnocchi, tout à l'heure avec l'arbitre. Celle-là qui vote ce coup franc, qui passe à son avant-centre. Tomeazzi. Tomeazzi qui recentre. Interception. Interception du gardien de but hongrois qui cette fois-ci a de la chance. C'est à croire qu'il a des aimants au bout des mains pour attirer la balle. Salvadore de la tête. Toujours 2-0 pour la Hongrie. Tomeazzi. Dalnocchi. Dunay. Goroc. Interception par Burgnish, l'arrière italien, qui se retrouve encore au poste d'ailier. Il a l'air d'affecter spécialement la passe d'ailier. Mais il se fait prendre la balle. Rivera. Corner. Corner pour l'Italie. 2-0 pour la Hongrie, 30 minutes de jeu en seconde mi-temps. Oh là là, vraiment, ces Hongrois sont dorés. Vous avez vu la tête italienne qui a rebondi sur le poteau alors que pour une fois le gardien de but hongrois était battu. Vraiment. La Madone est avec les Hongrois aujourd'hui. Coup de pied de dégagement à 6 mètres. Tarterek. Trebi qui a dégagé pour l'Italie. Oh là! Choc un peu brutal, me semble-t-il. Monsieur Liff ne siffle pas de coup franc, non. Tomeazzi. Et Tomeazzi, cette fois-ci, n'a plus la balle. Interception hongroise. La balle est sortie en touche. Touche pour l'Italie. Les Italiens continuent à jouer à 10,5, si je peux dire, car Trombos n'est plus qu'un figurant sur le terrain. Coup franc pour l'Italie. Coup franc botté en direction de Bulgarelli qui se fait coincer, prendre en sandwich par 2 Hongrois alors qu'il n'avait pas la balle. Monsieur Liff ne dit rien. Albert qui fait son petit numéro en revenant en arrière comme d'habitude et qui vraiment n'a rien fait au cours de ce match sauf une ouverture tout à l'heure. Marqué Rivera ne fait pas beaucoup mieux du côté italien. Le jeune Albert qu'on considérait en début de saison comme l'un des meilleurs avant-centres européens
Celui en tous les cas est plein d'avenir car il est tout jeune, a l'air de décevoir à Rome. Il ne fera pas oublier Hidegouti. Shoot de loin dans les pieds d'un Hongrois. Bulgarelli. Et dégagement du pied par Torok. En touche pour l'Italie. Trumbus. Salvadore. Burnish, pardon, pas Trumbus. Burnish. Tête hongroise, les Italiens ont la balle. Shoot de loin. Un joli shoot, puissant mais un peu haut. « 32 minutes environ de jeu en seconde mi-temps, toujours 2-0 pour la Hongrie. J'ai bien peur que les Italiens doivent faire leur deuil de la médaille de bronze. Dunay, qui a marqué le deuxième but hongrois tout à l'heure. Gorosh. Kovacs. Coup franc contre Rossano. Rossano a cru que le coup franc était pour lui. Non, il est quand même contre lui. Goroch. Très mauvais centre, shoot, enfin passe, tout ce que vous voulez des Hongrois. Alfieri qui dégage. Si les Hongrois gagnent ce match, croyez-moi, ils peuvent offrir leurs 11 médailles de bronze à leur gardien de but. Rossano, shoot de loin, et voilà, Torok très bien placé. Il n'a plus qu'à se baisser pour ramasser cette balle. Torok qui prend tout son temps, sans se soucier des sifflets du public. Dunay en retrait. Et voilà Goroch. Woroch. Toujours Goroch, Soroch. Dès qu'une attaque hongroise s'organise, ce sont les deux intérieurs qui la mènent. Dunay. Kovac. Coup franc contre Bulgarelli. Coup franc pour la Hongrie. Il va être botté par Kovac, non? Oui, Kovac qui a passé latéralement un de ses partenaires. Changement d'aile, passe un peu longue. L'Italien se dégage. Tomiazzi court dans tous les sens pour essayer d'attraper cette balle. Mais les Italiens ont perdu confiance maintenant. Ils baissent les bras. Ils sentent que ce match va leur échapper. Et ils ont perdu toute leur belle assurance du début de la seconde mi-temps, où ils ont fait assister un vrai feu d'artifice pendant un quart d'heure. Et le deuxième but hongrois leur a coupé les jambes. Coup franc pour l'Italie. Rapidement botté, les Italiens repartent. Par Cella. Cella qui essaye de glisser à Bulgarelli, mais les défenseurs hongrois ont été plus rapides sur la balle. Et Toros laisse échapper la balle. Celle-là qui n'était pas dangereuse, il la laisse échapper. Alors que tout à l'heure, il a arrêté des shoots invraisemblables. Dunay. L'ailier hongrois. Petite passe au centre. Bulgarelli au centre prend pour l'Italie. Donacella. Et la balle, personne ne court après cette balle. Oroch la reprend. Corner. Corner pour la Hongrie. Il reste environ pas tout à fait 10 minutes à jouer. Rivera.
Rivera qui descend la balle au pied, personne ne l'attaque, qui essaye de glisser en avant, mais interception hongroise. Dunay qui glisse à Albert, mais Albert était hors jeu. Albert proteste, mais il était nettement hors jeu d'au moins 2 mètres. Rossano. Rossano qui reprend. Petit coup de pied en arrière qui ne donne rien. Et le pauvre Trumbus ne peut pas jouer. Burgess. Bulgarelli. Tout le monde est à l'attaque dans l'équipe d'Italie, shoot de loin. Bulgarelli. Il ne peut pas jouer, le pauvre. On ne lui passait pas de balle, le pauvre Trumbus. Et c'est un but marqué par les Italiens sur un très joli centre. 2-1, tout n'est pas fini. Voici qui va donner un peu de courage aux Italiens. C'est Tomeazzi qui a marqué ce but. 2-1 pour l'équipe de Hongrie. Il reste pas longtemps. Il reste 3-4 minutes à jouer. Et les Italiens sont pratiquement réduits à 10 depuis une vingtaine de minutes, depuis le deuxième but hongrois. Dalnoki passe en retrait à son gardien de but. Les Hongrois jouent le chronomètre, essayent de gagner du temps. C'est peut-être pas très sportif, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus sûr. Allez, Italie, vous entendez le public qui hurle. Scella. Scella qui donne au centre, au petit Rivera. Rivera qui ne sait pas quoi faire de cette balle, qui essaye de passer au milieu au lieu de donner un peu d'air au jeu. Oh! Pourquoi s'entête-t-il à vouloir passer la balle au pied? Il ne peut pas jouer, le pauvre Trumbus, toujours, et la balle va en touche. Oroch. Grand coup de pied en avant. Donne rien. Les Hongrois ne cherchent pas à marquer un troisième but. Pour l'instant, ils essayent de sauver leur avantage. Marqué, c'est comme ça que tout à l'heure, les Italiens se sont fait marquer leur deuxième but. C'est au moment où tout le monde était à l'attaque. Une contre-attaque hongroise, bien menée. Enfin, les Italiens maintenant jouent le tout pour le tout. Battu 3-1 ou 2-1, ça n'a pas aucune importance. Il vaut mieux essayer de faire match nul. Burgess. Rivera. Rivera qui joue mal. Rivera. Oh là 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 là. Coup franc contre la Hongrie. Oroch a envoyé promener le ballon. C'est toujours ça de gagner. Il joue le temps toujours. Rivera. Qui dévie, qui reprend la balle. Les Italiens vont-ils égaliser? Les Italiens protestent auprès de M. Liv car, disent-ils, les Hongrois ont retenu un joueur italien par le maillot. J'ai l'impression qu'il y a eu en effet une irrégularité de la part des Hongrois, mais M. Liv ne veut pas siffler de pénalty. Il en a sifflé l'autre jour. Aujourd'hui, il est décidé de ne pas en siffler. Remarquez, ça aurait été quand même assez sévère comme faute. Burgess, quelques minutes à jouer. L'Italie toujours menée par 2-1. Salvatore. En corner. Corner pour l'Italie. Le public est déchaîné. Et une tête. Oh, cet arrêt merveilleux de Torok qui sauve encore son camp. Quelle partie du gardien de but hongrois. Je vous assure que si les Hongrois ne l'avaient pas, ils seraient menés au moins par, je sais pas, par 3-2 ou 4-2. Bulgarelli. Burgess. Rivera. Rivera qui s'en mêle les jambes tout seul.
Mais pourquoi joue-t-il toujours sur Rivera qui vraiment ne sait pas quoi faire du ballon depuis un certain temps? Et les Italiens sont 10, je vous le rappelle, les Hongrois 11. Tomeadze. Touche pour l'Italie. Touche pour l'Italie, les Hongrois jouent la touche. Sans la moindre pudeur. Albert qui passe à son intérieur. Oroch passe à Albert. Albert à Dunay, contre-attaque hongroise. Attention, c'est comme ça qu'on prend un troisième but. Goroch. Goroch. Tourne autour de la balle. Oroch. Et la balle sort derrière la ligne de but. En 6 mètres. Dégagement par Alfieri. Il perd pas de temps, lui. Les Italiens repartent à l'attaque. Cella. Contrôle quand même la balle. Ça fait prendre. Les Italiens ont l'air fatigués par ce match. Ils sont tellement donnés depuis le début de la seconde mi-temps. Burnish qui a la balle. Burnish au centre. Interception d'un Hongrois. Interception d'un Italien. Salvadore. Salvadore. Rossano. Rossano qui se fait prendre la balle par les Hongrois. Cella. Cella qui passe à Rivera. Qui shoot en juste à côté. Décidément, ils n'arriveront pas à égaliser, les Italiens. En 6 mètres. Dégagement de Torres. Trouvé de la poitrine par Oroch. Coup franc contre Salvadore. Les Hongrois narquois vis-à-vis des Italiens, ce qui n'est pas très joli quand même. Parce que si les Hongrois gagnent, il faut bien qu'ils se mettent dans la tête que ce n'est pas tellement grâce au football qu'ils ont pratiqué, mais plutôt grâce à la virtuosité de leur gardien de but. Touche. Près du coin, près du corner. Goroch. Corner. Dans l'équipe de Hongrie, 2 joueurs ont émergé au cours de ce match. Ce sont les 2 intérieurs, Goroch et Oroch. Et bien entendu, le gardien de but, Torok, qui a fait une partie formidable. Sans ça, le reste de l'équipe n'a convaincu personne. Nous sommes loin de la grande équipe de Hongrie. Et Albert, l'avant-centre, dont on disait moins émerveille, dont on espérait beaucoup, a beaucoup déçu. Il avait déjà déçu contre les Danois. Oroch. Satori. Oroch. Satori. Satori qui descend, qui shoot à côté dans les photographes. Nous sommes maintenant tout près de la fin. Toujours 2-1 pour la Hongrie. Il faudrait un miracle pour que les Italiens égalisent. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. La Hongrie donc bat l'Italie pour la 3e place.
par 2-1. Match qui par moments fut très agréable à suivre. C'est assez heurté, pas trop brutal quand même, et qui voit la victoire de l'équipe de Hongrie, qui était grande favori de ce tournoi olympique, mais qui n'a pas tellement convaincu. Le football hongrois ne sortira pas grandi de ce match, et il faudra que les dirigeants magyars trouvent d'autres joueurs s'ils veulent retrouver en Europe la première place qui était la leur il n'y a pas tellement longtemps. Les Italiens, les amateurs italiens se sont très bien défendus face à ces Hongrois qui sont, comme vous le savez, beaucoup plus professionnels qu'amateurs. Mais enfin, ne parjurons pas le serment olympique. Les Italiens ont joué suivant leur habitude, c'est-à-dire avec beaucoup de fougue, un peu désordonné. Ils ont eu la malchance d'avoir un joueur blessé au milieu de la seconde mi-temps. Ils ont terminé à 10, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient déjà pas eu de chance avec le tirage au sort à la suite de leur match contre la Yougoslavie. Ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui à Rome, sur le stade Flaminio. Ils sont battus, mais très honorablement battus. Ils devront donc se contenter de la 4e place. Le public italien est évidemment un peu déçu. Mais en toute objectivité, l'Italie méritait de faire au moins match nul avec la Hongrie. Mais il y avait dans les buts hongrois un véritable diable aujourd'hui, qui était Torok, le gardien de but. Et nous allons maintenant quitter le stade Flaminio pour parler d'autres sports avec Robert Chapat.